Le 17 mars 2025, le révérend pasteur Oxo Parko a été reçu en audience par son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, au palais présidentiel. Au cours de cet entretien, l'éminent homme de Dieu a partagé un message évangélique puissant s'appuyant sur Romains chapitre 6, verset 1, soulignant le fondement du salut par la grâce de Jésus-Christ. Le chef de l'État ghanéen, visiblement touché par cette prédication, a spontanément répondu par un vibrant Amen, manifestant son adhésion à ce message de foi. Il a réaffirmé sa volonté de soutenir les initiatives d'AIYF visant à l'épanouissement spirituel et éducatif de la jeunesse ghanéenne. Cette rencontre emblématique consolide le partenariat stratégique entre AIYF et le Ghana, posant les bases d'une collaboration fructueuse pour l'avenir. Le 21 mars 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro a reçu une délégation de pasteurs et samonim coréens en visite à la basilique Notre-Dame de la Paix. Un pasteur proche du révérend Oxo Parko a exprimé sa gratitude à Dieu pour la Côte d'Ivoire, encourageant les fidèles à croire que la promesse de Dieu s'accomplira en chacun d'eux. Cette rencontre a renforcé les liens spirituels de toutes les personnes présentes. Le vendredi 14 mars 2025, la mairie de Bloléquin a organisé une conférence marquante sur le Mind Education animée par le pasteur Arnaud Lakba. La salle de mariage a réuni des personnalités dont le secrétaire général de préfecture. Cet échange dynamique a souligné l'importance d'une transformation des mentalités renforçant les engagements pour le développement local. Le samedi 8 mars 2025, l'église d'Adzopé a vibré au rythme de la journée des talents, mettant en lumière les capacités remarquables des élèves des académies de formation AIYF. Les parents, visiblement émus, ont pu contempler l'épanouissement de leurs enfants à travers diverses prestations. Cet événement joyeux et spirituel a permis aux académiciens et à leurs familles de se rapprocher de l'Évangile, confirmant le rôle central de l'église comme lieu d'épanouissement personnel et de renaissance spirituelle. Le samedi 8 mars 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Maroc à Yopougon a vibré au rythme d'une soirée exceptionnelle organisée par le réseau international de la jeunesse féminine. Placée sous le thème de l'amitié, cette rencontre a offert un riche programme mêlant prestations artistiques. Le pasteur Bruno Aka a marqué les esprits avec une conférence inspirante sur les valeurs de solidarité. Dans une atmosphère chaleureuse, la soirée s'est achevée par une photo de famille symbolisant l'unité et l'esprit fraternel qui caractérisent cette dynamique organisation féminine, laissant aux participants le souvenir d'un moment de partage inoubliable. Lancées en décembre 2024, les académies de formation de l'AIYF à Port-Boué-Gonzague achèvent leur première session entre mars et avril 2025. Ces programmes diversifiés ont proposé aux jeunes des disciplines variées, informatique, théâtre, journalisme, taekwondo, infographie, montage vidéo et art du goût. Ces académies ont permis aux participants de développer des compétences techniques tout en favorisant leur insertion sociale. À l'issue de la formation, chaque jeune se verra remettre un certificat attestant de ses nouvelles compétences, marquant une étape importante dans son parcours professionnel. Grâce à cette initiative, l'AIYF renforce son engagement pour l'autonomisation des jeunes et leur préparation à un avenir promoteur. Sous la direction du Dr Lee Jong-do, les écoles Bonne Nouvelle proposent un modèle éducatif novateur combinant cours de changement de mentalité, arts plastiques, musique et enseignement biblique. Cette approche holistique forme des citoyens équilibrés, ancrés dans des valeurs morales solides et capables de contribuer positivement à la société. Un temps fort de cette pédagogie, la dévotion matinale où les élèves reçoivent une parole dans le cœur pour cultiver une attitude positive. Inspirés par l'AIYF et les principes bibliques, ces programmes stimulent simultanément le développement intellectuel, artistique et spirituel des enfants. Les écoles Bonne Nouvelle façonnent activement une jeunesse capable de porter le développement futur de la Côte d'Ivoire.
L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro organise un séminaire biblique les 4 et 5 avril 2025 conduit par le pasteur Dro Mathurin sur le thème « Comment être délivré de la sorcellerie ». Ce rendez-vous spirituel ouvert à tous offrira un enseignement profond et des moments de prière pour la libération et le renforcement de la foi. Venez participer à cette rencontre édifiante qui promet d'être une expérience transformatrice pour chaque participant. Vous souhaitez organiser un événement qui marquera les esprits? Que ce soit pour un panel, un baptême, un séminaire ou tout autre type de rassemblement, nous sommes là pour transformer vos idées en réalité. Chez Fort Tomorrow, nous mettons tout en œuvre pour organiser des événements sur mesure, adaptés à vos besoins et à votre budget. Nous vous accompagnons dans la couverture, les prises de photos et le montage. Pourquoi choisir Fort Tomorrow? Nous disposons de matériel de très haute qualité. Notre équipe expérimentée vous garantit un événement réussi dans les moindres détails. Laissez-nous transformer vos idées en souvenirs mémorables. Contactez-nous dès maintenant pour une consultation gratuite et commençons à planifier votre prochain événement. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Gardons toujours le regard tourné vers Jésus-Christ, car rien n'est impossible à Dieu. Bonsoir et à bientôt.